Bon matin tout le monde. Merci d'être avec moi ce matin. Écoutez, vous savez que dans mes formations Comment devenir administrateur de son entreprise, on a 84 compétences à développer. Cette semaine, je posais une question dans mon groupe Facebook. Qu'est-ce qui fait un expert? Et c'est drôle parce que les gens répondaient bien différemment. Il y en a d'autres qui disaient que c'était d'avoir une certification spécifique. J'en ai 4, donc je dois être experte en quelque chose, ou bien d'être capable de vulgariser ce qu'on montre à nos clients. Donc, je vous dirais que j'ai un peu des deux, fait que je devrais être une petite experte de quelque chose. Donc, en fait, je suis experte de comment devenir entrepreneur administrateur de son entreprise et travailler 12 heures par semaine au lieu de 12 heures par jour. Un des volets qu'on regarde dans l'organisation de l'entreprise, c'est le volet de la culture de sécurité. Ça appartient à l'administrateur de bien s'assurer que la sécurité de ses employés est bel et bien en place. Souvent, les entrepreneurs, surtout les petites entreprises, vous savez, quand on a notre premier local parce qu'on va avoir nos premiers employés, puis on va avoir nos premières machines, on est débordé. Donc, souvent, le côté sécurité, c'est quelque chose qu'on va faire, mais beaucoup plus tard parce qu'on se rend compte que c'est un volet finalement qu'on n'a jamais regardé. Donc, quand on est un entrepreneur, on va s'occuper de la production, mais quand on est un administrateur, on va s'occuper de mettre en place la sécurité. Selon Simard, il a développé 4 modèles de sécurité. Donc, ce qu'on va regarder ce matin, c'est quoi ces modèles-là pour venir réguler au niveau de l'entreprise, la sécurité qu'on a. Donc, dans les 4 modèles, je vais vous les passer rapidement, je vais juste aller au résumé. Donc, le modèle fataliste, c'est qu'il n'y a aucune prévention qui est faite. Donc, je vous pose la question ce matin, si vous avez un endroit où est-ce que vos employés travaillent, est-ce que vous vous êtes attardé à vérifier si la sécurité de vos employés est là? Vous allez dire, ben moi, Lucie, j'ai juste un bureau. OK, mais même dans un bureau où est-ce qu'on a des employés, avez-vous des instincteurs? Est-ce que vous faites changer la poudre de vos instincteurs aux 2 ans? Est-ce que vos détecteurs de fumée fonctionnent? Donc, c'est plein de choses qu'il faut valider, qu'il faut vérifier. Évidemment que si vous avez des machineries, à ce moment-là, la sécurité doit être encore plus vérifiée parce qu'il pourrait avoir des blessures, voire des décès causés par ces machineries-là. Donc, comment vous avez fait au niveau de votre entreprise pour que vous ayez un volet sécurité qui est là et qui vérifie que les équipements sont toujours fonctionnels, qu'il n'y a pas un morceau qui va briser puis qui va blesser un de vos employés. Donc, vous voyez que le chapeau d'administrateur, ce n'est pas les mêmes tâches que le chapeau de l'entrepreneur. Moi, je dis tout le temps, quelqu'un qui se libère du temps comme entrepreneur et qui n'a pas de nouvelles compétences, bien, il va avoir le même résultat avec plus de temps. Par contre, celui qui développe sa capacité d'être administrateur, c'est ce genre de choses-là qu'il va faire. Donc, au niveau de la sécurité, avez-vous une culture fataliste qu'il n'y a aucune action de prévention qui est prise? Si c'est votre cas, très important à mettre à votre agenda cette année de faire votre volet sécurité au niveau de votre entreprise. La culture de métier, souvent, va venir parce qu'il y a une culture fataliste. En fait, c'est les travailleurs qui vont régulariser eux-mêmes la sécurité de comment ils vont travailler, puis comment ils vont travailler de façon sécuritaire. Vous savez, même si on a des bureaux, puis là, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent à la maison, donc l'ergonomie de savoir comment travailler pour pas se faire de tendinite ou pas avoir mal à l'épaule ou pas avoir mal aux yeux parce qu'on est mal structuré, on est mal installé, que ce soit chez moi ou en entreprise, ça appartient à l'administrateur de vérifier ces volets-là et de s'assurer que leurs employés sont bel et bien dans un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir travailler décemment, mais sans se blesser. La culture normative, en fait, c'est la direction qui va mettre les choses de sécurité en place, qui va mettre les règlements, les lois, la vérification et qui va décider. Mais je vous dirais que de plus en plus, surtout dans un contexte où est-ce que les employés veulent être impliqués puis veulent participer à l'entreprise, on va parler de la culture intégrée. Donc, la direction prend la place de leader, mais elle favorise l'implication des travailleurs.
OK, dans la gestion et l'application de ces mesures de sécurité. Donc, premièrement, quand vous avez des équipes, vous devez faire des rencontres d'équipe. Peu importe que ce soit à chaque mois, à chaque semaine, certaines entreprises, plus sont grandes, puis plus ça va être fréquent avec des équipes différentes. Mais ce sont des genres de choses que vous devez venir mettre dans vos réunions d'équipe, des sujets qu'on doit aborder en tant qu'administrateur. Vous savez, dans mes formations, je dis toujours à mes entrepreneurs, administrateurs, écoutez, lâchez votre chapeau d'entrepreneur, prenez celui d'administrateur, puis maintenant, allez voir votre façon de travailler, puis allez voir si elle est sécuritaire. Vous ne pouvez plus fonctionner fataliste en disant on va s'en occuper. Imaginez demain matin, il y a un accident qui arrive parce qu'une de vos machineries a perdu un morceau et un de vos employés perd la vie. Donc, imaginez qu'est-ce qui va se passer. Premièrement, la CSST va débarquer chez vous. OK? Elle va vérifier si vous aviez fait votre travail d'administrateur et si vous aviez tout mis en place pour que la sécurité de cet employé-là soit bien là, soit bien en place. Donc, puis là, imaginez si vous ne l'avez pas fait. Donc, imaginez qu'il y aurait un décès et que vous n'avez rien fait concernant la sécurité. Vous n'en avez jamais parlé avec vos employés, vous n'avez jamais rien mis en place, vous n'avez pas dans votre cartable d'administrateur de tâches qui dit que vous avez fait des actions, donc vous allez être poursuivi. Fort probablement. Fait que ça peut aller jusque-là. Vous pouvez perdre votre entreprise juste parce que vous n'avez pas pris votre chapeau d'administrateur. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que la majorité des gens ne savent pas, OK, c'est quoi un rôle d'administrateur. Les gens pensent que de travailler sur leur entreprise, c'est de faire ce qu'ils font maintenant ou de prendre ces heures-là pour vendre plus. Mais le vrai travail d'un administrateur, c'est 84 compétences comme celles qu'on regarde ce matin, qui est à faire, puis qui est à mettre en place pour que notre entreprise puisse prendre de l'expansion. Et le résultat de tout ça, c'est que vous allez dire, oui, mais Lucie, si je ne travaille plus dedans, je vais faire moins d'argent. Mais la réponse est non. C'est que si vous prenez ce temps-là, vous allez faire plus d'argent, vous allez avoir plus de temps et vous allez avoir plus de liberté parce que je peux m'occuper de la sécurité de mon entreprise sans travailler 12 heures par jour à l'intérieur de l'entreprise. Donc, vous voyez que le rôle d'un administrateur est complètement différent de celui d'un entrepreneur. Donc, de quel modèle de sécurité avez-vous présentement dans votre entreprise? Je vous pose la question et je répondrai au modèle que vous avez pour voir est-ce que ce matin, ce que je vous ai donné, c'est ce que moi j'appelle des pépites. Est-ce que je vous ai donné des pépites de réflexion qui fait que maintenant, vous allez aborder ce sujet-là de meilleure façon pour vous protéger, vous, en tant qu'entrepreneur administrateur, mais surtout que vous allez protéger vos employés. Donc, je vous souhaite une belle journée, tout le monde. On se retrouve lundi prochain au Café de l'économie avec un invité. Vous le savez, le lundi, j'ai des invités. Le jeudi, je vous partage des trucs et astuces d'administrateur. Et je vous invite à mettre à votre agenda notre prochain webinaire, pourquoi un administrateur doit apprendre à bien se connaître, qui va être le 24 septembre à midi. Donc, c'est déjà en place. Vous pouvez déjà aller vous inscrire sur l'Académie de l'éclosion en haut à droite, événements. Donc, vous allez voir tous nos événements qui sont à venir. Donc, le 24 septembre à midi, je ferai un webinaire. Pourquoi un entrepreneur administrateur devrait apprendre à bien se connaître. Donc, je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Petite capsule, on essaye de mettre ça le moins longtemps possible, juste pour vous donner de la plus-value. Bonne journée. Au revoir.